Aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu, le prophète Paul Mbombo. Merci prophète, merci. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Est-ce que l'on peut acclamer fortement? Dieu soit loué. Je nous prie de reprendre nos places. Merci beaucoup, on peut se rasseoir. Amen, amen. Dieu soit loué. Alors, personnellement, je bénis le Seigneur. Je rends de multiples actions de grâce au Créateur incréé. Je dis merci à papa et à maman Simiane pour la confiance renouvelée. Nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. Et que Dieu vous bénisse également, vous qui êtes là. Donc ce soir, avant de faire quoi que ce soit, je voudrais remercier deux personnes. L'un était là depuis le jeudi, l'autre est venu ce soir avec moi. Le frère David est où? Je l'ai vu quelque part. David, il est là. Est-ce qu'on peut m'aider à le recevoir? Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Depuis le jeudi, tu étais là. Je ne t'avais pas oublié. Merci beaucoup. Merci, tu peux te rasseoir. Je salue également la présence de la sœur Pira. C'est elle qui gère la structure des activités que j'ai tenues et que je vais continuer à tenir ici sur Paris. Maman Pira, est-ce qu'on peut m'aider également à la recevoir? Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Adonai, Dieu de toute grâce, glorifie ton Christ, atteins tes buts et que ce moment, Père éternel, soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Je ne sais même pas s'il faut que j'ouvre ma tablette pour enseigner ou il faut que l'on continue à prier. Mais Dieu est fidèle. Vous savez, la vie est tellement spirituelle que quand on nous dit certaines choses, il ne faut pas le prendre à la légère. Quand papa a juste dit que ce soir, il y a l'esprit de mort, et déjà dans mon esprit, j'étais parti. J'étais parti. À peine même on était en train de prier, Dieu m'a amené au Cameroun. Je suis allé au Cameroun et arrivé au Cameroun, l'Esprit du Seigneur m'a amené à un endroit et l'endroit que je voyais, c'était un lieu où il y avait plusieurs croix. Il y avait plusieurs croix et précisément dans mon esprit, j'ai vu la maman qui a des lunettes. Oui, la maman qui a mis... oui. C'est pendant que vous étiez en train de tenir une maman qui était ici, par terre, que le Seigneur m'a amené au Cameroun. Dieu m'a amené au Cameroun. Et quand je suis entré là où il y avait de croix, dans mon esprit, j'ai pu voir un nom. Ce nom, c'est comme un sobriquet. Et je voyais Opa. Mon père. Opa Douala. Mon père. Ok. J'ai vu le nom de Opa Douala sur une croix. Mais pendant que vous étiez en train de tenir la dame qui était juste ici, dans mon esprit, j'ai vu quelqu'un venir là où il y avait cette croix. Et la personne, en touchant la croix, j'ai vu le nom de Bertrand. Attendez, j'ai vu le nom de Bertrand apparaître là. Mais j'ai vu un moment la personne bouger le nom de Bertrand à côté et ajouter le nom de Alain. De mon mari. Ok. Et pendant que j'étais en train de voir cette scène, le Seigneur était en train de me dire, vous avez perdu votre père. Papa n'est plus. Et le Seigneur était en train de me dire, cet même esprit qui avait pris papa, et j'ai vu cet esprit vouloir. Parce que pendant que vous étiez en train de toucher la maman qui était ici, le Seigneur m'a dit, Marie, c'est ma servante. Vous vous appelez Marie? Marie-Noël. Le Seigneur m'a dit, Marie, c'est ma servante. Dieu ne permet pas que vous puissiez verser de larmes et que vous perdiez votre époux. L'esprit de Christ était en train d'attester dans mon esprit que
le travail que vous avez fait et continuez à faire pour le Seigneur, Dieu, ce soir, me dit, il y a un travail de substitution spirituelle qui va se faire. Alors là où vous êtes, papa ou maman, vous avez un billet, n'importe lequel. Et pendant qu'on était en train de faire ce travail, papa est venu toucher cette sœur. Et j'ai vu, à peine on était en train de prier pour elle, j'ai vu une personne qui était, souffrait que je le dise ainsi, j'ai vu quelqu'un habillé en noir. Et je pouvais voir l'ombre de la personne en train de s'éloigner d'elle. Et sur les champs, le Seigneur m'a donné le nom de Charlène. Là où tu étais, le Seigneur m'a donné le nom de Charlène. C'est qui? Attends. Et le Seigneur dans mon esprit était au fait en train de me dire que le travail que l'on va faire ce soir, on va faire symboliquement ce travail. Vous prenez le billet que vous avez, vous le donnez à papa. Là maintenant même, que papa prie. Parce que le Seigneur était en train de me dire, il y a une succession de choses qui devaient venir. Le Seigneur me dit, l'esprit qui a emporté papa, je voyais cet esprit vouloir revenir attaquer la vie de votre époux. Mais le Seigneur m'a dit, parce que vous êtes attachés à cette commission et vous servez le Seigneur, et que ce soir vous étiez en activité en train de travailler pour la gloire de Dieu, le Seigneur m'a dit que cet esprit ne va pas vous prendre. Vous allez vieillir avec votre épouse, vous allez vous réjouir et vous allez accomplir fidèlement la mission que le Seigneur vous a confiée. Papa et maman, allez là-bas, on prie pour vous. Je peux avoir un papier et un stylo? Vous avez quel âge, madame? Je vais avoir 44 ans. Vous avez vu ce que j'écris? Pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'a dit, vous avez 44 ans. Et dans le monde spirituel, c'est arrêté pour que 45 ans que vous n'y allez pas. C'est pourquoi pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, ce que je suis en train de dire sur vous, cette même attaque était en train de viser une dame qui s'appelle Daphné. C'est qui? Hein? En fait, on a le même âge. Vous avez le même âge. Vous vous appelez comment? Daphnite. Daphnite. J'entends Daphné, c'est pas Daphné. 1, 2, 3. Qui connaît quelqu'un ici qui s'appelle Daphné? Vous connaissez une dame qui s'appelle Daphné? C'est qui pour vous? Je pense que c'est celle dont vous vouliez parler hier. Celle qui est là dans la prière, c'est ma grande sœur. C'est votre grande sœur? C'est comme ma grande sœur. Pas de sang, mais c'est comme ma grande sœur. Elle est où? Là où elle habite, elle est au Mans. Ok. Maman, pendant que j'étais en train de voir ce que j'ai vu dans mon esprit, le Seigneur était en train de me dire, quand vous avez eu 41 et 42 ans, il y a certaines manifestations qui se manifestaient dans votre corps. Entre autres, je voyais
les épuisements en permanence, de fatigue excessive. Vous vous sentez tout le temps épuisé, tout le temps fatigué. Oui. Et ces mêmes symptômes sont en train de revenir depuis le début de l'année. Oui. Et cette fois-ci, c'est venu comme avec des problèmes au niveau des articulations. Oui. Au niveau de ici. Ouais. Vous vous sentez au niveau de vos articulations. Oui. Le Seigneur était en train de me dire, parce que ce soir, on est en train d'annuler et détruire les plans de la mort. Je décrète et déclare. Non, je me tiens dehors de cet hôtel. Quiconque a foulé ses pieds dans cet auditoire, peu importe là où tu es, même vous qui me suivez en ligne, ce soir, parce que Dieu a imprimé cette pensée dans l'esprit du Père, je m'appuie sur cette onction. Je détruis toute forme de mort. Appuyons cela par la prière que nous avons faite. Au nom de... Au nom de... Alors, comme je l'ai dit sur le papier, j'ai écrit 44 ans, pas 45. C'est ce qui avait été arrêté. Que vous ayez 44 déjà vers le mois d'octobre. Novembre. Non, je disais vers le mois d'octobre ici. Oui. Vous allez avoir des essoufflements, des essoufflements. Et le Seigneur me dit, parce que Satan avait déjà commencé ses problèmes d'articulation dans votre corps, rien ne va vous arriver. Amen. 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 J'ai dit bien, Amen. rien ne va vous arriver. Amen. Ce n'est pas seulement sur elle que je suis en train de parler. Sur quiconque est dans cette salle, j'élève ma voix et je prie que la gloire du Dieu qui marche avec le Père puisse couvrir vos vies et que tout homme noir qui était en train de vous harceler, que cela aille loin de vous, au nom de... Alors le Seigneur était en train de me dire, servez-le. Servez Dieu. Attachez-vous au Seigneur de tout votre cœur. Cette année, vous allez célébrer vos 44 ans. L'année prochaine, vous allez célébrer vos 45 ans. L'autre année, vous célébrerez l'anniversaire encore, encore et encore. Et Satan ne vous atteindra nullement. Approchez, maman, approchez. Agenez-vous seulement à l'autre. Vous priez et vous laissez ces papiers là-bas. Comment vous avez dit que Daphné, c'est votre soeur? C'est comme ma grande sœur. Ouais. Ok. Pendant que le Seigneur était en train de me donner le nom de Daphné, le Seigneur me dit ce que papa a connu. Il y a comme un point de contact que l'on doit détruire et annuler dans la vie de cette dame. J'entends un nom comme Jospin. J'entends un nom comme Jospin. Pendant que le Seigneur me parle de Madame Daphné, je vois cette dame avoir une photo dans sa maison. Et cette photo, Madame Daphné, a aussi un champ qui ressemble à une caniche. Oui. Et ce champ est mort à 7 ans. Oui, vous parlerez avec Madame Daphné. Elle a eu un champ dans sa maison. Et ce champ s'est éteint ayant 7 ans. Il y a eu des problèmes de santé dans la vie de ces champs. Et depuis qu'elle a perdu ces champs qui avaient 7 ans, il y a certaines choses qui ont commencé à se manifester dans sa vie. Beaucoup de rêves bizarres, depuis la disparition de ces champs, ont commencé à se manifester dans la vie de cette femme.
Mais c'est une femme qui aime le Seigneur. Amen. C'est Amen. une femme qui prie beaucoup. C'est une femme qui aime Dieu de tout son cœur. Amen. Amen. Et pendant que papa était en train de parler du reniflement des champs, le Seigneur était en train de me dire, nous devons ce soir détruire ces points de contact. Parce que le Seigneur était en train de me dire, il y a une porte qui est restée comme ouverte dans le règne spirituel par lequel certains esprits dérangent la vie de cette dame de par ces gens qui a habité dans sa maison. Dis à ton voisin, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Non, ta manière de le dire me stresse. Dis-lui, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Et pendant que le Seigneur était en train le Seigneur est en train de me parler, le Seigneur me dit, parlez avec Madame Daphné. La semaine prochaine, si elle peut rester en prière pendant 3 jours, la semaine prochaine, qu'elle choisisse et qu'elle prie. Parce que pendant que j'étais en train de voir cette attaque, le Seigneur me dit, pourquoi j'entends le nom de Annick? Ok. Maman, vous allez bien? Ok. J'entends Guadeloupe. Je suis de la Guadeloupe. Ok. Le Seigneur est en train de me dire que Madame Daphné, cette semaine, qu'elle soit en prière. Parce qu'il y a un vent nouveau que le Seigneur veut faire souffler dans la vie de cette femme. Et le Seigneur me dit, c'est point de contact de par la disparition de son chat. Certaines photos, comme papa venait de le dire ici, elle doit enlever cela de sa maison. Amen. Parce que c'est comme un point de contact par lequel les esprits maléfiques sont en train de vouloir déranger la vie et la famille de cette femme. Et le Seigneur me dit, parce que vous êtes ici, vous la représentez. Il y a une parole que l'on va libérer. Afin que vous, qui la représentez dans la présence de Dieu, que tout le point de contact et tout plan machiavélique satanique orchestré dans le règne spirituel, Alléluia. que cela s'anéantisse. Est-ce qu'on peut faire une prière 30 minutes? Non, 30 secondes. 30 secondes. Quelqu'un peut lever la main avec moi? Seigneur Jésus, ce soir, dans le précieux nom de Jésus, nous nous tenons dans la présence de Dieu et nous annulons tout décret satanique par lequel Satan entre en contact avec nous. Au nom de, prie le Seigneur, 30 secondes. Brate elepo. Allah yaskopa yaleve escapalia aratutes. Martelamia paradiaso. Continue à prier, continue à prier. Resto tokoria basaya. Et shipa akarabasote. Et laza akumba araba. Et loba shekarabashi. Et loza kayabaya. Loba shekarabashi. Au nom de Jésus. Parlez avec elle. Elle a déjà été ici? Non. À Aulnay. Ok. Après le culte, je vais vous dire ce qu'elle va faire. Amen. Après les 3 jours là qu'elle va faire, moi je vais vous dire ce qu'elle va faire. Comme ça, vous allez dire à Madame Daphné ce qu'elle va faire. Au-delà de la prière qu'elle va faire, elle doit poser un autre acte prophétique afin de libérer un autre parfum dans le règne spirituel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne vous ai pas oublié. Maman, je me suis retrouvé là. C'est O ou A? Au Guadeloupe ou à Guadeloupe? En Guadeloupe. Hein? En. En Guadeloupe. Ah, ok. Je me suis retrouvé en Guadeloupe. Oui. Et me retrouvant en Guadeloupe, dans mon esprit, j'ai vu un homme qui avait une bouteille en ses mains. L'homme était en train de tituber.
Et je vous entends prier. Seigneur, sauve la vie de Étienne. Élie. Hein? Élie. Enfin, mon deuxième prénom. C'est mon mari. Ok. Il s'appelle comment? Élie. Élie. Non, non. Moi, je reçois le nom de Étienne. J'ai vu cet homme en train de tituber. Et pendant que l'homme était en train de tituber, je vous ai entendu, vous, crier en disant, Seigneur, sauve la vie de Étienne. Et pendant que j'étais en train de voir cette scène se dérouler, le Seigneur était en train de me dire, de vous dire, maman, il y a quelque chose. Avance, prophète. Pourquoi je reçois le nom d'une petite fille du nom de Anne. Anne. Quand je dis petite fille, ce n'est pas qu'elle est petite, mais quelqu'un qui s'appelle Anne. On peut m'aider à acclamer le Seigneur? Pardon? J'entends un nom comme Sifa. Sifa ou Safi. C'est qui? Si, c'est son deuxième prénom, c'est là, Étienne. Il est ici. Non, il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir. Oui. Alors j'ai Madame Safi. Vous avez dit qu'elle n'est pas là. Ah, ok. Papa, le nom de Anne vous dit quelque chose. Sa petite sœur. Daniel Wilson. Gorette. Ouais, c'est ma fille. Alors, maman, pendant que moi j'étais en train de voir monsieur Étienne Tutubé, je vous ai entendu, vous, en train de prier, criant, Seigneur, sauve Étienne. Et pendant que je l'ai vu, au lieu qu'il continue dans la direction, j'ai vu un coup de tonnerre retentir. Et le coup de tonnerre que j'ai vu, ça a cassé la bouteille. Amen. Amen. Et pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu un arc-en-ciel commencer à tourner autour de lui. Et je l'ai vu changer de direction. Amen. Et il était maintenant en train de suivre le timbre de votre voix. Pendant que vous étiez en train de prier, j'ai vu cet homme conduit par cet arc-en-ciel. Et je l'ai vu venir jusque là où vous étiez. Je l'ai vu s'agenouiller, vous tenant la main. Et je l'ai vu commencer à prier. Amen. Amen. Le Seigneur était en train de me dire, les salons de la conversion, vous avez payé. Amen. Merci. Amen. C'est vrai. Et pendant que je suis en train de parler ici, le Seigneur me dit, il y a une grâce particulière que Dieu libère dans votre couple dans le domaine de l'immobilier. Amen. Je reçois. Je vois le Seigneur. Elle m'en a parlé. Ah, ok. Vous avez prophétisé sur ça. Papa est au courant? Ah, ok. Ah, ok.
Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Ouais. Le Seigneur, ma soeur, votre prénom commence avec quelle lettre? L. Finit avec Y. Et N au milieu. Ah, ok. Parce que depuis que je me retourne dans cette direction, vous attirez mon attention. Je crois que Dieu a quelque chose sur vous. Alors j'étais en train de dire, maman, le Seigneur m'a dit, le travail que vous avez fait dans la vie de papa Étienne, Élie, comme vous l'avez dit, Dieu me dit en cette saison, préparez-vous. Amen. Dieu vous bénit et vous enrichit, Amen. passant par l'immobilier. Amen. Les domaines de l'immobilier, je vois le Seigneur vous permettre à vous faire un nom. Amen. Et le Seigneur me dit, parlez avec votre époux. Dans votre vie de couple, veillez sur une chose. Que ça monte et ça descende. Soyez fidèles dans les dîmes. Amen. Merci Seigneur. Les dîmes, battez-vous. Même si, soyez fidèles dans vos dîmes. Amen. Et vous verrez comment le Seigneur va vous enrichir. Amen. Merci. Que Dieu bénisse madame. Oui, papa. J'étais en train de parler de madame Safi. Oui, c'est ça. Je t'entends crier. Seigneur Dieu, de ma jeunesse sacrifiée, honore-moi. Vous avez donné votre vie au Seigneur très tôt. Très, alors très tôt. Et pendant que je suis en train de parler ici, je vois une femme avec le micro en main. Je vois cette femme avec le micro et je la vois en train de prêcher. Et pendant que je vois cette femme prêcher, j'entends les gens crier. Elle chante. Elle chante. Parce qu'elle s'appelle Chantal. C'est ma mère. C'est votre maman. Il est dans les sacerdoces. Amen. C'est vrai. Oui. Pendant que le Seigneur me parle de maman Chantal, le Seigneur est en train de me dire, il y a une femme que Dieu fait faire grâce par vous. J'entends un nom de Nana. Nana. Le Seigneur veut la faire grâce par vous. Amen. Amen. Parce que pendant que je suis en train de parler ici, Nana a une de ses soeurs qui s'appelle Marie. Oui. Il y a une de ses soeurs qui s'appelle Marie. Oui. Et Nana a perdu sa mère. Oui, exactement. Sa mère s'appelait Sarah Bernadette. Exactement. Et là où je suis en train de parler, il y a un esprit de mort qui est en train de tourner autour de la famille de cette femme. Et je vois le nom de Chanaël. Oui, c'est sa fille. Chanaël. Parce qu'avant la mort de madame Sarah, il y a chez les Mayas, Shema. 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 Ah, c'est sa fille, c'est la deuxième. Elle est où? Ils habitent à Rony. Et le Seigneur était en train de me dire que cette dame prie le Seigneur. Parce qu'il y a un couple qui prie beaucoup pour eux. D'accord. L'homme s'appelle Josué. Oui, c'est vrai. La femme s'appelle Dorcas. Et sa femme, c'est exactement. C'est Ils sa sont ensemble avec ces couples. fille. Exactement. Et le Seigneur me dit, pour stopper cette hémorragie de la mort, que cette femme, D'accord. vous l'avez déjà invitée. Elle est déjà venue. J'envoie les prédications. Non, c'est le bon moment qu'elle vienne. D'accord. Elle doit venir. Oui. Ok. Insiste. Oui. Envoie là le lien. Dites-là que le prophète a dit, si elle peut être même là demain, D'accord. ça sera le plus beau cadeau. Elle doit venir. D'accord. Ok. Parce que vous savez, quand Dieu cible certains contacts de vos contacts, c'est aussi un moyen de les évangéliser.
Parce que Dieu n'est pas bête de citer leur nom ici, non. Ça veut dire leur vie est attachée à cet hôtel. Est-ce que je parle à l'église? Alors le Seigneur était en train de me dire que Madame Nana prie pour la vie de Marie, sa soeur. Oui. Je vois le même esprit qui a emporté Maman Sarah. Je vois ce même esprit revenir. Parce que depuis que sa mère est partie, elle ne s'est jamais remise. Oui. Elle n'a jamais réalisé jusqu'ici que sa mère est décédée. C'est vrai. Et le Seigneur est en train de me dire, parlez avec elle. Le Seigneur a un travail dans la vie de cette femme. C'est une femme que le Seigneur va faire beaucoup de bien. Amen. Même dans le domaine matériel et financier, Amen. le Seigneur veut beaucoup la bénir. Mais le Seigneur me dit par vous, vous êtes un point de contact par lequel Dieu veut passer afin qu'un autre travail spirituel se fasse dans la vie et que cette hémorragie de la mort s'arrête. Amen. Amen. Mais Amen. vous concernant, comme j'étais en train de dire, je vous ai entendu dire, Seigneur Dieu de ma jeunesse sacrifiée, honore-moi. Amen. Honore-moi. Et pendant que j'étais en train d'entendre honore-moi, j'ai vu le voile en train de planer sur ta tête. J'ai vu le voile qui planait. Amen. Et pendant que ce voile était en train de planer, le Seigneur m'a dit, le département de logistique, c'est quel département encore? C'est le département de logistique. Ah, ok. Et je la vois, elle, dans le département de logistique. Amen. Amen, oui. C'est là que vous travaillez? Oui. Le Seigneur est en train de me dire, le désir de votre cœur là, dans ces 3 soirées, Dieu vous l'accorde. Amen. C'est ce que j'aime, hein? Dans cette saison, on va célébrer beaucoup de mariages ici. Je vous dis, dans cette saison, vous priez pour ça ici. Vous priez pour ça. Vous priez pour ça, beaucoup, vous priez pour ça. Ah, je vis dans le cœur. Oui, Dieu est celui qui voit dans le cœur. Alléluia. Oui. Bon, porte des cieux Paris. Le mariage là, on va célébrer ça ici. Je vous dis, ça sera vraiment pas. On va. Mais aidez-moi. Hein. On ne se marie pas pour partir. On se marie pour rester ici. Hey. On doit se comprendre, hein? Hey. Ah, je vous assure, hein? Donc vous prenez, vous amenez et vous restez. Oh. Mais je vous assure, parce que vous pensez que tout père est content que les enfants se marient. Mais papa ne veut pas que vous alliez ailleurs. Oh, c'est moi qui vous l'ai dit. Vous n'avez pas vu que papa s'est tenu debout. Imaginez-vous seulement tel qu'on est là. Vous commencez tous à vous marier pour aller ailleurs. Non. Donc même dans vos prières là, vous priez, vous dites à Dieu, Seigneur, donnez-moi, je ramène. Même vous les frères de l'église, aidez-nous, ouvrez les yeux. C'est entre nous. Oh. Alors, ma soeur, le Seigneur en fait est en train de me dire, parlez avec Madame Nana. Oui. Qu'elle fait ce que je vous ai dit. D'accord. Mais par rapport à vous, le voile est là. Amen. Dieu vous honore par rapport à vos sacrifices, mais aussi au sacrifice de Maman Chantal. Amen. Je te bénisse. Papa,
pendant que le Seigneur me donnait le nom de maman, Safi, le Seigneur me disait, parlez aussi avec elle. Parlez aussi avec elle. Parce que dans mon esprit, je vois maman Safi avec une photo dans sa main. Et sur cette photo, je vois une dame qui est habillée en bazin. Et je la vois pleurer. Pendant qu'elle est en train de pleurer, je vois le larme tomber sur sa photo. Elle a perdu sa mère. Et sa mère mettait beaucoup de bazin. Elle s'habillait souvent en bazin. Et pendant que le Seigneur était en train de me parler, le Seigneur me dit, c'est mois d'août. Parce que le Seigneur me dit, l'esprit qui a touché à la vie de maman pour qu'elle parte si tôt, je voyais ça dans l'esprit. Mais le Seigneur ne veut pas. Amen. Dieu ne veut pas que ça arrive. Amen. Le Seigneur avertit parce que si ça arrivait, ça va tellement affecter le cœur de votre épouse. Et ça risquerait même d'handicaper le ministère qu'elle rend ici. Amen. Pour le Seigneur. Okay. Alors Dieu, c'est une femme très bien. Amen. C'est une femme toujours souriante. Amen. Partout où Madame Safi arrive, elle sait créer l'ambiance là. Amen. Amen. Elle sait créer l'ambiance. Amen. Même dans sa manière de chanter, il y a la vie dedans. Amen. Amen. La vie est dedans. Amen. La vie est dedans. Et le Seigneur me dit, elle est tellement utile. Amen. Dans cette commission, que Dieu ne veut pas que quelque chose l'arrive, Amen. que ça l'affecte de peur, que ça puisse handicaper sa manière. Mais pourquoi Dieu me parlait de Daniel Wilson et de Gorette? Dans mon esprit, au fait, le Seigneur était en train de me dire, regarde, pendant que je posais mes yeux sur Daniel Wilson, le Seigneur était en train de me donner un portrait prophétique. L'image que je vois, ça me rejoint. Dans mon esprit, je suis en train de voir un homme avec une harpe. Quand je parle d'un homme, je suis en train de voir un être de gloire. Amen. Un ange à côté de Daniel Wilson. Amen. Avec l'harpe. Je vois cet homme en train de jouer à la harpe. Amen. Mais pendant que cet homme est en train de jouer à la harpe, je vois Daniel Wilson avec les petites Bibles là, Gédéon, qu'on a utilisé. Qui connaît Gédéon bleu là. Oui. Il avait cette Bible-là entre ses mains. Mais pendant que cet être était en train de jouer à la harpe, j'ai vu la Bible de Daniel Wilson en train de prendre de la volume. Ça devenait de plus en plus épais. Amen. Jusqu'à ce que cette Bible a atteint presque la taille de la Bible Nouvelle-Jérusalem. Okay. Mais bizarrement, autour de la Bible, il y avait des poussières d'or. C'était comme doré. Amen. Ça brillait fortement. Le Seigneur était en train de me dire, veillez sur la croissance de cet enfant. Amen. Dieu va récupérer Daniel Wilson très tôt. Amen. Parce que c'est un enfant qui va beaucoup servir le Seigneur. Amen. Et quand je demande à Dieu, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur était en train de me dire plusieurs fois, votre épouse s'est approchée du haut de cet hôtel. Amen. Avec l'enfant. Plusieurs fois. Et il a amené cet enfant auprès de papa. Priant que la grâce qui accompagne le Père, que cette grâce repose sur la vie de votre fils. Amen. Parce que dans la famille de votre femme, il n'y a pas beaucoup de serviteurs de Dieu. Et elle a prié pour que le Seigneur puisse faire grâce à votre fils. Amen. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur atteste dans mon esprit, me dit, parlez avec maman. Okay. Dieu veut amener votre couple à vivre l'expansion et l'épanouissement. Amen.
le Seigneur me disait, travaillez encore et encore. Amen. Parce que la gloire de Dieu n'est pas loin. Amen. Amen. Certaines choses, que Dieu vous bénisse. Vous voyez la morphologie de cette sœur? Vous voyez la morphologie de cette sœur? Il y a un nom. Enora. 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 Enora comme E-N-O-R-A. E-N-O-R-A. Pendant que j'ai l'appelé là, j'ai vu une ombre tout noir en train de s'éloigner d'elle. Pendant on était en train de prier pour elle. Et là, le Seigneur va me donner le nom de Charlène. Oui, attends. Le Seigneur m'a donné le nom de Charlène. Pardon? S'appelle Enora. Elle a la même morphologie avec cette sœur. Qui connaît la Charlène dont je suis en train de parler? Je ne parle pas de la taille. Je parle de la morphologie. Vous la connaissez ou non? Il a une fille qui s'appelle Enora. Tu es un point de contact. Ok? Parce que le travail que le Seigneur a fait dans ta vie, c'est le même travail que le Seigneur veut faire dans la vie de Charlène. Amen. Est-ce que l'église me suit? Le Seigneur est en train de faire un travail dans la vie de cette femme. Parce que pendant qu'on était en train de prier pour toi, j'ai vu une ombre. Et c'est là que le Seigneur me disait, le travail que Dieu a fait dans ta vie, pendant que l'on priait pour toi, c'est le même travail que le Seigneur fait dans la vie de Charlène. Amen. C'est qui Déborah? Non. Elle, je prophétisais sur elle. Maman, vous appelez Déborah? Vous avez une cousine qui s'appelle Déborah? J'aime le calme qu'il y a dans la salle. Aujourd'hui, maman, reprenez votre place. Reprenez votre place. Ceux qui sont là au mur, je vois le drapeau de l'Haïti en train de flotter quelque part. Oui, maman, restez aussi, restez. Je vais peut-être récupérer 2-3 personnes après le culte. Parce que je dois rester dans le temps. Même 2-3 minutes, juste dès qu'on finit, là dehors, j'ai dit ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de prier à la maison, j'ai eu une vision. Et cette vision, ça concerne toute l'église. Dans cette vision, j'ai vu deux choses.
je voyais, on était dans un champ. Et dans ces champs, la terre était sèche. Et j'ai vu plusieurs personnes qui étaient en train de labourer. Mais pendant que ces gens étaient en train de labourer, la terre ne répondait pas. Les résultats n'étaient pas satisfaisants. À un moment, j'ai vu papa qui était à genoux. Il avait les mains sur la terre. Il était en train de prier. Mais pendant qu'il était en train de prier, j'ai vu, vous voyez quand il y a tsunami, j'ai vu la terre qui était en train d'être secouée. À un moment, j'ai vu l'eau qui commençait à jaillir de partout. L'eau jaillissait. Mais pendant que cette eau était en train de jaillir, j'ai vu là où chacun était en train de travailler, il y avait comme une pelouse verte qui était en train de pousser. Ça poussait tellement rapidement et j'ai vu tous, on était dans l'excitation. Les gens étaient tellement surexcités, les gens acclamaient, les gens poussaient les cris de joie. Et quand cette vision est passée, la deuxième des choses, j'ai vu, on était dans un jardin, mais j'ai vu d'un autre côté, papa était là, il avait comme un arrosoir dans ses mains. Mais à côté de maman, j'ai vu, il y avait un panier. Et dans ce panier, il y avait beaucoup de layettes de bébés qui ont des problèmes de maternité. Il n'y a que vous deux? 3, ok, 4. Pendant que j'ai vu dans cette scène, j'ai vu maman faire le pas devant. Et elle était en train de remettre des layettes à certaines femmes. Et pendant qu'on remettait des layettes à ces femmes, pour la deuxième fois, je nous ai vus encore surexcités. Les gens étaient en train d'acclamer et pousser les cris de joie. Mais à un moment, j'ai vu d'autres personnes entrer dans ce jardin. Et arriver là où papa avait l'arrosoir, il était comme en train de verser, mais au lieu que ça soit de l'eau, c'était du lait qui était en train de sortir de cet arrosoir. Et quand je me suis mis à prier, le Seigneur Dieu des esprits de prophètes était en train d'attester dans mon esprit de dire à l'église, ces 3 jours que nous venons de passer dans la présence de Dieu, il y a des choses glorieuses, merveilleuses que le Seigneur a accordées à chacun d'entre nous. Alors qu'il me soit permis, avant de libérer et remettre ce micro, je me tiens du haut de cet autel. La Bible déclare, tout ce que Josué, tout ce que Joseph touchait, ça prospérait, car l'Éternel était avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les mains ici? Non, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les mains? Je me tiens du haut de cet autel. La première déclaration, je décrète et déclare que le Seigneur Dieu du Père vous donne la bénédiction de main. Que tout ce que vous allez toucher, que cela prospère, que cela aille de l'avant. Je décrète dans ta vie que toute saison de sécheresse, blocage, stagnation, freinage, que cela soit annulé. Au nom de Jésus. La Bible déclare, Isaac avait semé cette année-là. Et il avait recueilli quoi? Le centuple, n'est-ce pas? La deuxième des choses, la Bible me dit, quiconque a regardé Esther, elle trouvait grâce, car l'Éternel était avec elle. Je demande que le Dieu qui marche avec le Père te donne la bénédiction faciale. Amen. Non. Je n'étais pas en train de saluer quelqu'un. Je disais que Dieu te donne la bénédiction faciale. Amen. Partout tu fouleras la plante de tes pieds. Que les hommes aient un cœur vivement touché pour te faire du bien. J'ai béni ton visage. J'ai béni ton visage. J'ai béni ton visage. Que Dieu accorde à ton visage une onction, une grâce. Que les hommes t'apprécient. Que les hommes t'aiment. Que les hommes te célèbrent. Au nom de Jésus. Troisième chose. Yes. Il a dit à Josué que tout lieu que foulera la plante, De tes pieds. j'étais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le pied ici?
Regarde tes pieds. Alors du haut de cet hôtel, j'ai béni tes pieds. Amen. Je décrète et déclare que Dieu bénisse tes pieds. Amen. Partout où tu arriveras, que Dieu te donne la prééminence. Amen. Que Dieu te donne la prééminence. Amen. Que Dieu te donne la prééminence. Amen. Dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, dans l'administration, dans les choses de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Qu'a-t-il dit à Abraham? Toute la famille des seront bénis en. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte un nom ici? Est-ce que tu portes un nom? Est-ce que tu portes un nom? Amen. La Bible déclare dans Nombre 6. Ainsi, le sacrificateur mettra mon nom sur les enfants d'Israël et je ferai quoi? Je le bénirai. Tu es déjà porteur du nom béni. Alors je lève ma main. Je m'appuie sur le Dieu du Père. J'ai béni ton nom. Amen. Que ta famille soit connue par toi. Amen. Que le nom qui porte soit béni. Amen. Que ce nom soit sanctifié. Amen. Je prie que le main du Père qui a fertilisé les champs, que cette eau coule abondamment. Amen. Que Dieu te rende prospère. Amen. Que Dieu te rende épanoui. Amen. Je libère ces paroles sur toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te enrichisse. Amen. Qu'il te rende prospère. Yes. Au nom de Jésus. Je clôture le jeudi à peine entré. Papa était en train de parler sur cette femme qui a dit à Élisée, donne-moi les sources supérieures et les sources et tout tournait autour d'une chose. Seigneur, moi aussi. N'est-ce pas? Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, la Bible déclare, Élie, quand il est arrivé au Jourdain, il a pris le manteau, il a frappé le Jourdain. Les Jourdains, les eaux se sont ouvertes, n'est-ce pas? Ils sont passés. Quand Élisée rentre par là, la Bible déclare, lui aussi. Oh mon Dieu, le Seigneur a marché avec le Père. Ce soir, je me tiens dehors de cet hôtel. Je dis, Seigneur, moi aussi. Le Dieu qui donne la renommée, le Dieu qui donne les richesses, le Dieu qui donne la notoriété, moi aussi. Dans le domaine des finances, toi aussi. Dans le domaine des richesses, toi aussi. Dans le domaine onctionnel, toi aussi. Dans le domaine relationnel, toi aussi. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et prier le Seigneur? Tu dis à Dieu, moi aussi, moi aussi.